Oracle sur les déserts de la mer. Comme s'avance l'ouragan du midi. Il vient du désert, du pays redoutable. Une vision terriblement a été révélée. L'oppresseur opprime. Les dévastateurs dévastent. Monte et larmes. Assiège Médie. J'ai fait cesser tous les soupirs. C'est pourquoi mes reins sont remplis d'angoisse. Des douleurs me saisissent comme les douleurs d'une femme en travail. L'espace m'empêche d'entendre. Les tremblements m'empêchent de voir. Mon cœur est troublé. La terreur s'empare de moi. La nuit de mes plaisirs devient une nuit d'épouvante. On dresse la table, la garde veille, on mange, on boit. Debout prince, oignez le bouclier. Car ainsi m'a parlé le Seigneur. Va, place la sentinelle. Qu'elle annonce ce qu'elle verra. Elle vit de la cavalerie, des cavaliers 2 à 2, des cavaliers sur des ânes, des cavaliers sur des chameaux. Elle était attentive, très attentive. Puis elle s'écria comme un lion. Seigneur, je me tiens sur la tour toute la nuit. Et je suis à mon poste toutes les nuits. Et voici, il vient de la cavalerie, des cavaliers 2 années. Elle prit encore la parole et dit, elle est tombée Babylone. Et toutes les images de ces dieux sont brisées par terre. Là, je demande la prière du révérend. Prions le Seigneur. Dieu notre Père Céleste, ainsi que nous avons prié avec toi. Amen. Veuillez vous asseoir. Merci révérend. Je tiens à remercier le pasteur pour cette marque de confiance et pour cette formation. Puisse le Seigneur Jésus-Christ le bénir richement. Je tiens aussi à vous remercier de répondre par votre présence. Vous n'êtes pas venu voir un homme. Vous êtes venu voir le Seigneur Jésus-Christ. Je vous demanderai d'être dans la joie. Et comme David le disait, je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison du Seigneur. Alors pendant ces quelques minutes, nous allons juste faire une récapitulation rapidement. Et puis ajouter un morceau que le Seigneur veut nous ajouter aujourd'hui. Oui, donc c'est depuis le mercredi. Nous avons commencé une prédication sur Sentinelle, qu'en est-il de la nuit. Vraiment, nous sommes toujours dans l'idée de ce que le pasteur avait commencé la fois passée. Nous sommes juste tout autour de cela. Et le pasteur avait parlé sur le début et la fin de la dispensation des gentils. Et nous voulons ajouter notre petite pierre en parlant sur Sentinelle, qu'en est-il de la nuit. Et j'avais dit le mercredi, peut-être vous allez nous supporter. Si la parole est trop dure,
La Bible dit que le jugement commence toujours dans la maison de Dieu. Les saints jugeront le monde. Les saints ne seront pas jugés parce que leur jugement commence dans la maison de l'Éternel. Pendant que vous êtes là, le jugement commence là. Et nous avons parlé que c'est comme un orfèvre. Lorsqu'il a ramassé quelques pépites d'or, il doit commencer à battre cet or. Il va le battre. Amen, amen. Enlever toutes les scories, le saleté. Il saura que l'or a atteint sa purification. Lorsqu'il peut voir son reflet sur l'or. Et c'est le travail des Éphésiens 4. C'est le travail du Saint-Esprit. Donc quand tu écoutes la parole aujourd'hui, voir que c'est le Seigneur qui est en train de faire son travail. Il est en train de battre de l'or. Il veut que nous puissions nous débarrasser de toute la mondanité. Nous débarrasser de tout le monde. Parce que le ciel va recevoir les saints. Et le Seigneur est en train de préparer une épouse. Pas une épouse remplie du monde. Une épouse séparée du monde. Une épouse qui se prépare pour le départ soudain de l'Église. C'est pourquoi il a envoyé le message du don de la terre. Et il a envoyé une sentinelle. Amen, amen. Et la question à poser à la sentinelle, c'est sentinelle. Qu'en est-il de la nuit? Amen, amen. C'est la question que l'Église doit poser aujourd'hui. Et demander à la sentinelle. Sentinelle, qu'en est-il de la nuit? Et nous avons vu que dans l'ancien temps, chaque ville avait un observatoire. Parce que les grandes villes construisaient des grandes murailles. Amen, amen. Et dans chaque ville, il y avait un observatoire, dans une tour qu'on construisait. Pour placer une sentinelle. Et la sentinelle devait rester là-bas jour et nuit. Elle était attentive à chaque mouvement. Elle était dans un endroit tellement plus haut qu'elle pouvait voir tout ce qui était en loin, même à l'horizon. Et lorsque la sentinelle voyait les dangers, elle avertissait directement la ville. Et la ville prenait des dispositions. Amen, amen, amen. Et la sentinelle, qu'est-ce qu'elle faisait? La sentinelle sur la tour. Frère Branham dit, elle était attentive au corps céleste. Pendant qu'il était nuit, la sentinelle devait regarder chaque constellation. Parce que c'était le seul moyen qui le permettait de connaître le jour, de connaître l'air. Parce qu'il pouvait se faire pendant la nuit. Un certain messieurs venait. Sentinelle, qu'en est-il de la nuit? Et cette dernière répondait, la première veille, la deuxième ou la troisième veille. Amen, amen. Il devait connaître avec précision où étaient suspendues les étoiles, en train de dire aux gens l'heure exacte. Et la sentinelle avait tous ces encyclopédies d'astrologie. Il devait annoncer aussi les dangers à venir. C'est l'une des fonctions la plus capitale de la sentinelle, d'annoncer les dangers à venir. Amen, amen. Et en parlant de cela,
Et l'exemple que le frère Branham avait pris, il a dit qu'il est arrivé dans une ville où la sentinelle avait averti les habitants de cette ville un danger qui venait. Mais les habitants de la ville l'ont négligé. Ils ont dit laisse-nous. On doit rester dans nos divertissements. Laisse-nous cette plaisanterie grossière. La sentinelle a encore crié. Il y a un danger qui arrive. Il y a un danger. Les habitants de la ville n'ont pas considéré cet avertissement jusqu'à ce que la ville était détruite. Donc quand vous n'écoutez pas la sentinelle, c'est le jugement qui arrive. Et frère maintenant dit que la sentinelle qui a considéré ces prophètes comme des sentinelles. Il dit que ces prophètes ils sont comme des aigles. Ils montent plus haut. Plus ils montent plus haut, ils peuvent voir au loin. Et gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ de nous avoir envoyé un prophète au nom de William Marion Branham. C'est le prophète du temps de la fin. Ce prophète est monté tellement plus haut et il nous a annoncé des choses à venir. Et le peuple qui considère ces avertissements, c'est un peuple qui est vraiment bien fondé. Amen, amen, amen. Est-ce que vous considérez ces avertissements? Vous avez en ces derniers jours, il n'y a pas d'espoir qu'il reste pour l'Église si ce n'est la venue du Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a plus d'espoir. Lorsqu'il est monté plus haut, il a dit que la seule chose qui nous reste, c'est le départ de l'Église. C'est la venue du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que l'Église considère cet avertissement? Israël avait négligé l'avertissement. Alors qu'il savait bien que le Messie devait venir. Amen, amen. Et pendant que le Seigneur Jésus-Christ était né, amen, amen. Est-ce que vous êtes là? Acclamons la parole du Seigneur. Pendant que Christ était né, il savait très bien que le Messie devait venir. Mais Israël n'avait pas fait attention. De toutes les prophéties qui concernaient le Messie. Mais frère, voilà, il y avait quelque part un groupe de gens. Dieu utilise que la minorité. Ils étaient au nombre de 3. D'ailleurs, ils n'étaient pas des Israélites. C'était des Indiens. Amen, 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 amen. C'était des Mahométans. Ils étaient là en train de veiller sur les Écritures. De veiller sur la prophétie annoncée par Balaam. Il avait dit qu'un astre brillera de Jacob. Un astre brillera de Jacob. Il dit que c'était de véritables adorateurs. Et ils adoraient le vrai Dieu à la lumière d'un fait sacré. Une fois ces 3 hommes se sont rassemblés. C'était des mages. Amen, 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 amen. Ils étaient rassemblés, toujours en expectative. Après la prière, l'un d'eux montait sur la tour pour vérifier d'abord au ciel, pour savoir quel est-il. Et pendant qu'il regardait au ciel, il a vu 3 étoiles s'approcher. Il a dit non, ça c'est vraiment inhabituel. Il a appelé les 2 autres dernières fois. Les 3 étoiles s'approchaient.
formé une seule étoile. Et ils ont sauté. Ils ont dit que c'est la venue du Messie. Le Messie vient de naître. Et ils ont commencé à voir cette étoile se déplacer. Se diriger vers l'est. En direction de Jérusalem. Vers l'ouest. En direction de Jérusalem. Ils ont dit nous allons suivre cette étoile. Et frère Branham dit les Israélites étaient là. Les Juifs étaient là. Mais ils ne pouvaient pas voir l'étoile. Parce qu'ils ne s'attendaient pas à la prophétie. La prophétie ne les intéressait pas. Et frère Branham dit si vous voulez voir des choses glorieuses, il faut s'attendre à cela. Amen, amen. Une fois les Juifs étaient enfouis dans le péché. Après l'enseigne, ils étaient devenus des aveugles. Ils étaient devenus comme les familles de l'autrefois. Et les prophètes qui étaient là-bas dans les temples. Mais ces yeux ne voyaient pas. Israël ne voyait pas l'accomplissement de la prophétie. Que la prophétie s'accomplissait. Ils étaient enfouis dans le péché. Amen, amen, amen. Écoutez ce que frère Branham dit. Des temps de la naissance de Jésus, c'était un jour comme celui-ci, où les gens s'étaient éloignés de Dieu. Les gens sont éloignés de Dieu. Ils sont tellement éloignés de Dieu. Mais c'est comme si le message a perdu ce vertige. J'étais en train de suivre les images des années 1996. Là-bas à Rigini. Tu vois, on entend des cantiques. Tu sens vraiment que ça, c'est un réveil qui descend au milieu des gens. Vous voyez le vieux papa en train de se coller. Vous sentez que ce ne sont pas des fabrications. C'est le Saint-Esprit réel. Il chantait. Tu vois Beka Barouti à côté de l'homme avec le diacre en train de tourner. Les autres roulaient par terre. Oh, où est parti cela? L'église s'éloigne. Et les promesses passent en esprit. Sans que l'église puisse en apercevoir. Amen, amen. Les gens étaient éloignés de Dieu. Il n'y avait pas beaucoup de médias pour diffuser des messages. Jésus est né à Bethléem. La Bible nous enseigne que les mages ont vu une étoile. Lorsqu'ils étaient à l'est, ils l'ont suivi tout le long du chemin jusqu'en Palestine. Ils étaient déterminés. Eh bien, ils déterminaient le temps par les étoiles dans ce jour-là. Amen, amen. Et frère Branham dit dans l'expectative, paragraphe 73, il déterminait le temps. J'aimerais que vous compreniez cela. Cette étoile est passée au-dessus de chacune de ces villes. Et aucun de ces hommes ne l'a vu. Pourquoi Jésus avait dit qu'il viendra comme un voleur dans la nuit. Amen, amen. C'est comme si nous ne faisons pas cas de cela. Il viendra comme un voleur. Un voleur, lorsqu'il vient, il n'avertit pas. Amen, amen. Et je crois que ça s'est fait. Nous avons vu son étoile en Orient. Et nous sommes venus l'adorer. Amen, amen.
Remarquez, cette étoile est passée par-dessus chaque observatoire. C'était l'unique moyen pour eux de déterminer le temps à l'époque. C'était par des observatoires. Ils déterminaient le temps par des étoiles. Sentinelle, que dit-il de la nuit? Vous rappelez-vous les prophètes? Croyez-vous que c'était une étoile? La Bible dit que c'en était une. Et elle est passée au-dessus de chaque observatoire où des croyants orthodoxes contemplaient le ciel, observant les temps. Il y avait trop de sectes, des pharisiens, des sadducéens, des anamistes, des catholiques, des protestants. Les gens étaient devenus très formalistes. Voilà, c'est nous qui avons la chose. Les autres iront en enfer. Les gens étaient devenus des formalistes. Mais il y avait une minorité. Et j'aimerais que tu sois parmi la minorité. La minorité de ces gens-là qui veillent sur. Il a vu que ça ne restait que 2 ans. Quelle était l'attitude de Daniel? La Bible dit que Daniel s'est mis à prier. Il ne priait pas par formalisme. Il a porté des sacs. Il est entré dans sa maison. Il suppliait la grâce du Seigneur. Écoutez, ça c'est dans Daniel 9. J'ai tourné ma face vers le Seigneur afin de découvrir, afin de recourir, je m'excuse, à la prière et aux supplications, en gênant et en prenant les sacs et la cendre. La prière de Daniel était tellement montée dans la présence de Dieu que Gabriel est descendu. Je viens de la face de l'Éternel. Daniel, tu viens de prier. Je suis venu juste pour te montrer comment vous allez rentrer. Mais je te montre tous les plans qui restent pour Israël. Amen, amen. Parce que la Bible dit, invoque-moi, je te répondrai. Et je te montrerai des choses cachées que tu n'as jamais connues. Et on a aussi parlé de l'ère la plus sombre. Est-ce que vous croyez que c'est l'ère la plus sombre? L'Odyssée est l'ère la plus sombre. Pour le passé, nous avons enseigné sur le sétage de l'église. Nous avons montré l'âge de l'Odyssée. L'Odyssée est complètement sombre. Parce que le péché est monté dans un niveau tellement élevé qu'on n'arrive pas à distinguer le juste et le faux. Après, enseigne Jésus lui-même. Il pouvait dire si ces jours, si les jours-là de l'Odyssée n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, est-ce qu'il y a des élus aujourd'hui? Il a dit à cause des élus, il doit abréger les temps. Parce que si je ne le fais pas, même le fils qui sera en enfer, même William Branham, je dois abréger. Parce que c'est une ère tellement sombre. L'âge de l'Odyssée, un âge où les ténèbres règnent. Mais grâce soit rendue au Seigneur Jésus. Parce que malgré ces ténèbres, on voit une petite lumière. Pendant cette lumière, c'est l'étoile brillante du matin. C'est le message. Le message du temps de la fin. Que Dieu a envoyé au temps de la fin.
Parce que frère Branham dit, pendant la nuit, il se fait pendant que les ténèbres est tellement élevées. Lorsqu'il fait tellement sombre, il y a une étoile qui monte. Ça s'appelle l'étoile brillante du matin. Et lorsqu'elle monte, elle annonce les jours. Vous allez voir les autres étoiles comme si elles ne s'en pas. L'étoile brillante du matin scintille plus forte. Frère Branham dit, cette étoile, ce n'est pas la venue du Seigneur, mais elle annonce la venue du Seigneur. Cette photo, ce n'est pas la venue du Seigneur, mais elle annonce la venue du Seigneur. Le message qui tombe de la fin, elle est venue éclairer les autres étoiles brillantes du matin. Est-ce qu'il y a ces étoiles aujourd'hui? Alors frère Branham dit, lorsque vous entendez ce message, priez, priez, au travail, priez, à l'école, priez, que ce soit à l'université, priez, montrez que vous êtes le chrétien. Chrétien jusqu'à la mort. Amen, amen, amen. Et après, le vendredi, nous avons parlé d'une invention qui était faite là-bas à Pearl Harbor. Amen, amen. Frère Branham dit que c'était une île. Amen. C'était une île japonaise, mais par après les Américains l'avaient récupérée. Et les Japonais voulaient récupérer leur territoire. Amen, amen. Et il y avait des Américains là-bas avec leurs bases militaires, et ils avaient formé toute une communauté. C'était venu avec leurs femmes, leurs enfants, et ils ont appris que paraît-il qu'il y a des préparatifs. Les Japonais cherchent à envahir la ville. Amen, amen. Ils ont appris des avertissements. Ils ont appris cela à maintes reprises. Frère Branham dit ils n'ont pas fait cas de cela. Chose grave. Une certaine soirée, leur autorité morale s'est élevée. Il a dit bon, on va organiser une soirée dansante. On va organiser une soirée dansante. Nous allons appeler tous les généraux, tous les commandants, et ils viendront dans cette fête. Amen, amen. Et ils ont invité même ceux qui faisaient la garde, même des sentinelles qui étaient dans des territoires. Et il y avait une grande soirée dans ça. Il y avait une cupidité de choses bizarres. Amen, amen. Et pendant qu'ils ne le savaient pas, c'était juste le matin, pendant qu'ils dormaient, sous l'effet de l'ivresse, les bombes japonaises sont tombées comme une pluie. Il y avait une attaque là-bas aérienne, une attaque terrestre, et les habitants de cette ville étaient détruits. Frère Branham dit c'est parce qu'ils n'avaient pas tenu compte de l'avertissement. Frère Branham dit et je crains qu'il n'en soit de même à la venue du Seigneur. C'est dans les débats c'était student de l'église. Paragraphe 40 de 1958. Et je crains qu'il n'en soit de même à la venue du Seigneur. L'église est tellement absorbée et enivrée des soucis du monde
qu'ils seront endormis au poste du devoir à la venue du Seigneur. C'est ce que la sentinelle nous dit aujourd'hui. Alors que ça ne soit pas le cas pour nous. Et ensuite, les avions survolaient la ville. Les bombes furent larguées. Et ils ont tout simplement ravagé cette ville. Au point de n'en laisser que des ruines. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas voulu prendre en considération l'avertissement. Et cette jeune fille-là, ainsi que toutes les autres, lorsque ces Japonais qui étaient des soldats, plutôt, ont fait irruption là, ils les ont violés dans la rue. Et après, ils les ont coupés en morceaux avec des poignards. Qui sais-je encore? Car si vous ne prenez pas garde à l'avertissement, il ne reste qu'une seule chose. Frère dit c'est le jugement. Si vous ne prenez pas garde de l'avertissement, la seule chose qui reste, c'est le jugement. Et nous sommes à la fin. À la fin de notre dispensation. Est-ce que vous le croyez? Vous croyez que nous sommes à la fin de notre dispensation? Comme le pasteur l'avait prêché, nous sommes à la fin de notre dispensation. À la fin de la dispensation de Jésus. Je n'aimerais pas que ceci puisse nous passer au-dessus. Parce que nous sommes tellement trop habitués avec les prédications. On nous prêche toujours comme ça. On nous a toujours dit que la fin du temps. Nous sommes tellement trop habitués à cela. Je vous demanderai de le considérer encore. Que le Seigneur est en train de parler. Nous sommes à la fin de notre dispensation. Frère Branham nous dit, nous avons dit la fois passée, que l'Église est arrivée à la fin de sa dispensation. D'après la vision de Nabuchodonosor. Nabuchodonosor qui dormait une nuit. Il a eu une vision. Amen, amen. Et quand il a eu cette vision, il a appelé les astrologues. Il a appelé les enchanteurs. Il a appelé les sages. Il a appelé les magiciens. Venez. Venez me dire quel est le sens dont je vais voir. Et de m'en donner l'explication. C'était tellement trop grave pour les magiciens. Parce que même au temps de Joseph, Pharaon avait quand même dévoilé le songe. Et venait à Joseph de donner l'explication. Mais ici, Nabuchodonosor ne voulait même pas dévoiler le songe. Il a dit, dites-moi, il s'agit de quel songe. Je ne vais pas vous les raconter. Parce que vous allez me dire de bobards, de mensonges. Je ne le fais pas. Dites-moi. Si vous êtes des vrais magiciens. Le magicien s'est approché. Oh, wow. Si nous remontons les temps, une telle chose que tu demandes, aucun grand ne l'a demandé à ces magiciens. Oh, wow. Il n'y a que des dieux. Amen, amen. Qui peuvent donner la réponse. Nous ne sommes pas au milieu de Dieu. Les dieux vivent dans une dimension élevée. Il n'y a aucune personne. Le roi a insisté encore. Dites-moi les songes. C'était la même réponse. C'était l'ancien Nebuchadnezzar. C'est fâché. Il a dit, je vais vous tuer. Une sentence était tombée. On a pris les magiciens, les astrologues, les devins, et ils ont été tués.
Maintenant, ça restait le groupe des sages. Et Et parmi les sages, il y avait Daniel, Meshach, Shadrach, Abednego. On vient les informer. Lorsque Daniel a appris cela, il est allé chez le roi. Il a dit, roi, j'ai appris que tu viens de tuer les magiciens, les astrologues, les devins et les autres. Mais roi, accorde-nous un peu de temps. C'est vrai que les magiciens ont dit, ils ne donnent réponse. Aucune personne ne peut donner l'explication. Amen, amen. Donne-nous un peu de temps. Le roi a dit, ok, je te donne un peu de temps. Daniel est allé consulter les trois. Ils sont allés dans la conférence. Et j'aime cette conférence. La conférence des fils de Dieu. Dans cette conférence, lorsque vous sortez, vous sortez avec un signe de séparation. Vous sortez avec la réponse. Ils sont entrés en prière. Ils ont dit, oh grand Elohim, oh grand Dieu, celui qui habite au-delà de l'espace, aucun esprit humain ne peut se représenter. Toi qui connais le désir profond de cœur des gens, toi qui peux sonder le cœur. Seigneur, tu connais ce que le roi a fait. Alors donne-nous cela. Dieu avait fait cela. Tout à coup, le roi va voir Daniel. Amen, amen. Oh roi, éternellement. Amen. Oh roi, vie éternellement. Je viens dans la présence de l'Éternel. Le Seigneur m'a tout dévoilé. Ce que tu avais eu dans ta chambre. Oh roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Le roi s'est étonné. Quel est cet homme qui dévoile le secret du cœur? Amen, amen. Cette statue était immense. Une prophétie avec des détails et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient de rein. Quel détail! Ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Je pense que tu regardais lorsqu'une pierre s'était cachée sans le secours d'aucune main. Frappant les pieds des fers d'argile et les mis en pièces. Alors les fers, l'argile, le rein, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fit retrouver. Mais la pierre qui avait frappé la statue devait une grande montagne et remplit toute la terre. Amen, amen. Le frère Branham donne une explication. On ne fait pas un récit historique. Ce qui nous intéresse, c'est notre temps. Mais nous allons
allons juste dire quelque chose là-dessus. Frère Branham dit que la dispensation des gentils, on fait un rappel de ce que le pasteur avait déjà enseigné, que dans cette dispensation, il y avait 4 grandes puissances. La première puissance ou le premier empire, c'était l'empire babylonien qui était sous l'autorité de Nabuchodonosor. Il représente la tête d'or. Et après il dit une deuxième grande puissance qui a dominé notre dispensation. C'était l'empire de Mède et de Perse. Les ancêtres des Indiens. C'était la poitrine et les bras en argent. Et après notre empire, plus puissant que le précédent, c'était l'empire grec qui était dominé par Alexandre le Grand. Papa Nam dit c'est le ventre et le cuisse en airain. Et ce qui nous intéresse beaucoup, c'est la 4e puissance. L'empire romain. Les jambes et le pied. Amen, amen. Les jambes en fer. C'est un empire qui a pris une longue durée. Cet empire a commencé avant Jésus-Christ. Et jusqu'aujourd'hui, le monde est sous la domination de l'empire romain. Comme je le disais, ce qui nous intéresse, regardez au niveau de ses pieds. De pieds de cette statue, il y a le fer et l'argile. Il a dit lorsque vous voyez ces deux choses, c'est pendant ce moment que Daniel avait mis une pierre qui descend de la montagne sans le secours d'aucune main. Ça représente quoi? Lorsque vous voyez le catholicisme et le protestantisme être ensemble dans une union qu'on appelle l'union écuménique, c'est pendant ces temps que ceux qui lisent fassent attention. Est-ce que l'union écuménique n'est pas une actualité? C'est que nous sommes à la fin de notre dispensation. Ça représente aussi les États-Unis et la Russie. Il dit que c'est le fer et l'argile. Ces deux nations ne peuvent pas rester ensemble. Une fois, ils ont voulu le faire. Ils ont organisé une conférence où le président américain Eisenhower, avec quelques nations derrière lui, le président Russe Khrouchtchev, avec quelques nations derrière lui, ils ont organisé une conférence. Est-ce qu'on ne peut pas rester ensemble? Cette conférence est terminée avec des querelles. Le président américain, qui nous souvient, il a dit que c'est le fer et l'argile. Ce qui nous intéresse, et que pendant ces temps, c'est à ce moment que la pierre qui descend de la montagne, sans le secours d'aucune main, doit descendre pour mettre en ruine la dispensation des gentils. Ça montre que nous sommes à la fin. Est-ce que vous croyez que nous sommes à la fin? Est-ce que vous croyez que la venue du Seigneur est proche? Écoutez dans les débuts de la fin de la dispensation des gentils. Paragraphe 51. Remarquez ensuite, au milieu de tout cela, Daniel vit la statue jusqu'au moment où une pierre se détacha de la montagne, se détachant sans le secours d'aucune main, et roula vers la statue, et la brisa, et le rendit comme la paille, ce chapelain en été.
qu'emporte le vent. Et cette pierre devient une grande montagne qui couvrit toute la terre et la mer. Le Coran dit, c'est la venue du Seigneur Jésus qui est maintenant imminente. Amen, amen. Voilà ce que nous avons appris cette semaine. Et le Seigneur veut ajouter quelque chose pendant ces poussières de minutes qui restent. Amen, amen. Et nous croyons que nous sommes à la fin. Et vous croyez que c'est vraiment la fin. Je vais lire une écriture et puis c'est dans 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens 5.1. Je vais lire juste verset 8. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Car vous savez bien. Je pense que Mazal le sait bien. Oh, juste quelques petits amen. Comme si Mazal ne le sait pas. Est-ce que Mazal le sait bien? Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. Comme tout va sembler être bien. Amen, amen. Comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres. Amen, amen. Pour que ces jours vous surprennent comme un voleur. Parce que les étoiles brillantes du matin. Amen, amen. Vous êtes tous des enfants de la lumière. Parce que vous avez été éclairés par le message de Dieu. Et des enfants du jour. Parce que vous attendez la venue du Seigneur Jésus. Nous ne sommes point de la nuit. Ni des ténèbres. Nous ne sommes pas de Laodicée. Nous sommes de notre âge. Parce que le message du temps de la fin est venu nous créer un autre âge. C'est l'âge de l'épouse. Où je nous invite, nous tous, qui entrez là-dedans. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut prendre la décision d'entrer dans cet âge? Amen, amen. Amen. Ne dormons donc point comme les autres, comme les saintes vierges folles. Et toutes étaient de vierges. Donc elles vivaient dans la sanctification. C'était peut-être des frères qui allaient à l'église avec sa Bible, il partait à l'église. Amen, amen. Peut-être qu'elle donnait ses offrandes. Amen, amen. Donc c'était un signe de sanctification. Parce que toutes étaient vierges. Mais elle manquait de l'huile. Elle manquait la chose la plus importante. Je n'aimerais pas qu'à la fin de cette prédication que nous puissions les manquer. Parce que si nous les manquions, ça sera comme un cymbale qui retentit. Ça sera comme un historien qui se tient derrière la chaise en train de parler de statues et autres. Si le Saint-Esprit ne descend pas, si le Saint-Esprit ne trouve pas sa place
Est-ce qu'il y a un cœur disposé à le recevoir? Alors sois prêt pour le recevoir. Amen, amen. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres. Est-ce que vous êtes sobres? Ayant revêtu la cuirasse de la foi. Révèle-toi de cette cuirasse. Parce que la question que le Seigneur avait posée, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi? C'était la question qui dérangeait le Seigneur. Et quand je reviendrai avec l'état de Laodicée, un âge où il n'y a plus d'amour, où une personne peut taillir sans raison, il te hait, tu ne le sais pas. Il peut même te tuer. Un âge ténébreux. Le Seigneur s'est posé des questions. C'était au travers d'Égypte. Il a dit, quand le Fils de l'homme viendra avec ce que je vois au premier âge, alors que le Saint-Esprit est encore là, qu'est-ce qui va arriver au second âge? Jusqu'au 7e âge. Quand le Seigneur viendra, est-ce qu'il trouvera la foi? Est-ce qu'il va trouver Mazal en réveil? Est-ce que Mazal sera toujours en épulsion? Attendant la venue du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Revêtu de la cuirasse de la foi et de la charité. Parce que c'est un âge d'amour, un âge de l'affection fraternelle. Je me demande où est parti cela. C'est parti où cela? Je me souviens un jour comme ça. On était avec mon bien-aimé Cédric, paix à son âme. Je me demande toujours, est-ce qu'une telle atmosphère ne peut pas demeurer? Je m'étais rendu chez eux. Et on parlait de la parole. Tellement on parlait de bonnes choses. On sont arrivés chez eux. On a pris du temps. Après, il m'a accompagné. Nous sommes arrivés ici à Cité Bethel. Je l'ai embrassé. Ce n'était pas de formalité. C'était comme si je m'entendais à l'intérieur. Moi aussi embrassé. Non, je dois t'accompagner encore. On rentrait chez toi. On voulait se séparer. Non, on rentrait. On faisait tout. Jusqu'à ce qu'on a pleuré. Nous sommes embrassés. On a dit, oh frère, on doit se séparer. Il y aura un temps dans les jours éternels où les saints se rassembleront. Là-bas, nous aurons des jours entiers où il n'y aura pas de fin. Amen, amen. Et on nous dit d'être revêtus de la charité. Ayant pour casque l'espérance du salut. Que cette espérance du salut ne nous quitte pas. Amen, amen. Que cela ne nous quitte pas. Nous avons réussi un message qui est la voie de l'avertissement. Nous avons perdu de vie sur le message. Et le Saint-Esprit remet cette crainte respectueuse aujourd'hui, à savoir celle que nous avons reçue. Le message qui est la voie de l'avertissement. Amen, amen. Frère Branham raconte une histoire. Il y avait un homme, un prospecteur d'or. Amen, amen. Il était dans l'état d'Arizona. Il cherchait de l'or. Une fois il s'est dit, je dois aller chercher de l'or dans les déserts. Il a pris son âme. Il a pris son fidèle chien. Ils sont allés dans ces déserts. Amen, amen. Ils sont allés dans les déserts. Et en une seule nuit,
Il a été tellement chanceux. Il a pris une grande quantité d'or. Cette même nuit, il a rassemblé tous ses sacs. Ce pépites d'or. Il a chargé sur son âne. Il a dit à son fidèle char, retournant. Et il retournait la nuit. Chemin faisant, il a vu que c'était complètement sombre. Il a trouvé une vieille cabane. Il s'est dit, je dois passer nuit ici. Il entre dans cette cabane. Il a laissé son chien et son âne là-bas. Il a pris les sacs de toutes ces pépites d'or. Il entre là-bas. Il ouvre. Il commence à faire le calcul. Quand je serai là-bas, je vais acheter des grandes voitures. Je serai trop riche. Je serai dans une telle soirée d'ensemble. Je vais prendre ces verres que j'ai toujours aimé. Je suis une grande personne. Aujourd'hui d'ailleurs, je dois passer de bons rêves. Et pendant qu'il mettait sa tête pour dormir, il a écouté son chien en train d'aboyer. Il s'est réveillé. Mais c'est quoi ça? Toi, chien, tu ne vois même pas ces jours. Tu dois passer des bons moments. Des bons rêves. Tu viens pour méditer. Tu viens pour prier laissez-moi. Amen, amen. Et le chien s'est tué. Il est retourné encore pour dormir. Pendant qu'il dormait encore, son chien s'est encore. Il commençait à aboyer. Il s'est encore réveillé. Cette fois-ci, si tu oses, je vais te faire mal. Cesse d'en prier mon sommeil. Il est encore tourné. Tourné encore. C'est comme si le chien a piqué quelque qui mime. Il commençait encore à aboyer plus fort. Frère Branham dit ces chiens avaient retrouvé un bandit qui était derrière à la trousse de celui-ci, qui voulait me faire du mal. Pourquoi il poussait ses cris vers le sang? Je pense que vous comprenez déjà quelque chose. Les cris du chien, c'était les cris d'avertissement. Il criait encore. Il s'est réveillé. Il a pris sa carabine. Il est allé vers le chien. Il l'a tué. C'était la voix d'avertissement qu'il avait tué. Tué la voix d'avertissement. Ce qui reste, c'est le jugement. C'est le jugement qui restait. Cet homme est retourné dans sa sommeil. Et c'était le dernier sommeil qu'il avait passé. Parce que cet homme, ce bandit, il est entré avec un couteau. Il est allé, il a poignardé au niveau des cœurs. Cet homme était mort. Écoutez ce que le frère Branham dit, j'ai lu la dernière partie de ceci. C'est dans la brochure Sentinelle, quelle de la nuit de 1960. Paragraphe 20. Juste peu après, la porte s'est ouverte facilement. Quelqu'un s'est glissé dans la pièce et lui a planté un poignard dans la poitrine. Puis il prit l'or et s'en alla avec. Oh, qu'avait-il fait? Il avait tué la voix qui l'avertissait. Que cela ne soit pas notre position. Oh, cette voix du Saint-Esprit qui avertit l'Église jour après jour. Alors que nous voyons le Seigneur approcher, ne faisons pas taire cette voix en ignorant et en la rejetant. Mais prenons plutôt garde à l'avertissement qu'elle nous donne.
qui a établi des sentinelles sur son héritage. Est-ce que quelqu'un a écouté le Seigneur lui parler? Il ne faut pas faire taire cette voix qui te parle. Amen, amen. Et cette voix, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui parle du haut de la chair. Cette voix, c'est le message du temps de la fin. Le message que nous écoutons, c'est une voix d'avertissement. Amen, amen. C'est une voix d'avertissement que le Seigneur a donné en ces temps de la fin. Il a dit, comment c'est une voix d'avertissement? Il a dit, cette histoire que je viens de vous raconter me rappelle aussi un jour. Il a dit, je n'étais qu'un jeune prédicateur. Un jeune prédicateur baptiste. Mais ce jour-là, le docteur Roy Davis avait pris la décision de me consacrer comme ministre. Il m'avait consacré comme ministre. Et j'avais tenu une réunion où j'avais rassemblé plus de 3000 personnes. Et il y avait 500 personnes qui avaient donné leur vie au Seigneur Jésus. Et nous nous sommes dirigés dans une rivière. C'était là-bas en Oyo. Et je suis entré dans l'eau. Et les administrateurs et les diacres faisaient entrer les gens. J'ai baptisé la première personne. La deuxième personne. 14e personne. 15e personne, 16e personne, jusqu'à ce qu'un certain monsieur du nom de Colvin est entré dans l'eau. C'était la 17e personne. Et lorsque je l'ai mis dans les bras, je lui ai posé la question, est-ce que tu crois au Seigneur Jésus-Christ? Il m'a dit oui, je crois. Je lui ai encore posé la question, est-ce que tu es sûr? Il a dit oui, je crois. Tout à coup, j'ai écouté une voix au ciel. Lève-toi. Lève tes yeux. Regarde le ciel. Je n'avais pas fait cas de cela. La première est venue. Lève tes yeux. Regarde le ciel. Pour la 3e fois, pendant que je l'ai fait lancer, le ciel qui était complètement terrain, j'ai vu un grand tourbillon s'est formé sur une surface de 3 mètres carrés. Le tourbillon descendait. C'était comme si c'était de l'eau qui quittait le ciel. Et une lumière s'est propagée à l'intérieur. Et les gens qui étaient dans la rive, quand ils se sont évanouis, ils se posaient des questions. Qu'est-ce qui se passe avec ces prédicateurs? Et une voix est sortie dans le monde. Cette voix de Thérèse, c'est la même manière que j'avais envoyé Jean-Baptiste pour prévenir les gens, pour entraîner à venir. J'envoie William Branham avec un message qui va prévenir un peu pour Macédoine de venir. Est-ce que ce peuple-là, le message que tu écoutes, c'est un message qui est venu pour nous prévenir. Et cela a fait des journaux. C'est le message que nous écoutons. Le message est venu nous prévenir. Grand danger qui arrive. Amen, amen. C'est dans Sentinelle qui est dit de la nuit. Paragraphe 23, je saute un peu. Et la voix a dit, de même que Jean-Baptiste, qui envoyé pour prévenir les gens de la première venue de Christ, ton ministère prévient
viendra. Tu sais que j'ai frère Branham n'a pas parlé de préparer. Il a dit prévenir. Préviendra les gens de la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est le but pour lequel Dieu a envoyé ce message. Et le message est venu nous prévenir. Avant de finir, je voulais nous signaler que nous, les nations, que nous avons consommé notre temps. Amen, amen. Nous avons consommé notre temps. Frère Branham nous dit, Israël est l'horloge de l'église. Si vous voulez regarder l'air, tu n'as qu'à regarder la montre. S'il fait 12 heures, 8 minutes dans notre monde, c'est que naturellement parlant, c'est 12 heures, 8 minutes. Parce que la montre et l'atmosphère ne peuvent pas être différentes. Amen, amen. Donc Israël est notre horloge. Mais si l'église veut regarder l'air et le temps qu'elle vit, elle doit regarder à Israël. Car Israël est l'horloge de l'église. Le même intervalle de temps il a dit comment il a commencé à utiliser Israël. C'était là-bas en Genèse 12. Lorsqu'il a appelé Abraham, il a dit Abraham, sors de la maison de ton père. Va-t'en dans le pays où je te montrerai. Je te ferai un grand temps. Et des grandes nations sortiront de toi. C'est là que Dieu a commencé à traiter avec Israël. Dieu a commencé à traiter avec les Juifs. Parce qu'Abraham, c'est l'ancêtre des Israélites. C'est là que Dieu a commencé à traiter avec eux. Il engendra Isaac, Jacob. C'est ce que Dieu avait dit à Abraham. Il va dans une nation étrangère. Ils vont souffrir. Mais je leur ferai sortir par ma main puissante. Et c'est Moïse après 430 ans. Donc il avait parlé de 400 ans. Et ils sont sortis. Amen, amen. Est-ce que vous êtes là? Entendons la parole du Seigneur. Après Moïse, vint Josué, qui introduisit le peuple d'Israël en Canaan. Et après les juges sont venus, il a Dieu traité avec Israël. Les rois, les prophètes sont venus. Dieu traité avec Israël. Jusqu'au Messie. Amen, amen. Jusqu'au Messie. Et quand est-ce que Dieu s'est retiré d'Israël? C'est lorsqu'ils ont rejeté le Messie. Le seul espoir qu'il est resté. Parce que s'ils avaient accepté le Messie dans leur temps, amen, amen, le Messie allait fonder le trône de David directement. S'ils avaient accepté le Messie, et ils savaient qu'ils n'allaient pas le faire, ils ont rejeté le Messie. À telle enseigne, ils ont dit, lorsqu'on leur avait posé la question, que ferons-nous de cet homme qu'on appelle Jésus? Et tous ont crié, crucifiez-le. Amen, amen. Et ils n'ont pas fini avec ça. Ils ont dit que son sang retombe sur nous. Et sur nos enfants. C'était une déclaration terrible. C'est alors qu'il a rejeté Israël. C'est alors que Dieu a tourné le doigt à Israël. Écoutez ce que Frère Branham dit. J'ai dit dans la
70e semaine de Daniel, paragraphe 195. On parle juste de ça et déjà. Une déclaration saisissante. Donc, il faut le retenir. Depuis le temps où Dieu avait fait la promesse à Abraham, ne manquez pas ceci. Depuis le temps où Dieu avait fait la promesse à Abraham, Genèse 12, 3, jusqu'au moment où Christ a été rejeté. En 33 après Jésus-Christ, par les Juifs, d'après Galates 3:16 et 17, vous pouvez les lire. La puissance de Dieu a été avec les Juifs pendant exactement 1954 ans. Donc depuis Genèse 12 jusqu'à l'an 33, ça fait 1954 ans. Amen. On ne fait pas de mathématiques ici. Comprenez ce que le Saint-Esprit va nous parler et ça va nous aider. Dieu a traité avec les Juifs pendant 1954 ans. Je pense que les gens de Rocher peuvent lire ensemble avec moi. D'après la chronologie des Juifs et d'après Galates 3:16, j'ai bien d'autres passages des Écritures, mais je donne seulement ceci. C'est là. Ensuite, après qu'ils ont rejeté Christ, il s'est tourné vers les gentils pour y choisir un peuple qui porta son nom. Vous voulez un passage des Écritures là-dessus où ça se trouve? Acte 15, 14 dans 196. Maintenant, si on calcule les temps, on voit qu'il nous reste exactement, là c'était en 1960, il nous reste exactement, écoutez, 17 ans. Amen, amen. Parce que de l'an 33, si l'église doit consommer le même intervalle de temps comme Israël faisait, qui avait déversé sa puissance depuis Abraham jusqu'à l'an 33, ça fait 1954 ans. Si on va utiliser l'église de la même manière pendant ces laps de temps, de l'an 33, si on ajoute 1954 ans, Madame dit ça tombe en 1977. Alors vous allez comprendre pourquoi Frère Madame parlait de 1977. Maintenant, si on calcule les temps, on voit qu'il nous reste exactement 17 ans. Il nous aura été alloué le même espace de temps au cours desquels Dieu traite avec nous dans la puissance du Saint-Esprit. Depuis l'an 33 après Jésus-Christ jusqu'en 1977, le même espace de temps de 1954 ans, Dieu qui traite avec nous comme il a traité avec les Juifs. On pose la question, voyez, quand il te fout, c'est pourquoi cet homme de Dieu peut se tenir et dire, je ne prophétise pas. Amen, amen. Je ne prophétise pas, mais je prédis. Mais quelle est cette prédiction? Une prédiction fondée sur les saintes Écritures, a de l'efficacité que ainsi dit le Seigneur. Frère Branham n'avait pas prédit 1977 juste par hasard. Il s'est fondé sur les Écritures. Il a vu
on va consommer le même intervalle de temps. Alors si Israël est notre horloge, nous qui sommes la réalité, nous devons consommer le même intervalle de temps. Alors la question se pose, où en sommes-nous? Nous sommes au-delà. Au-delà de 1957, même si je dis que je ne prophétise pas, et je prédis, ne les prenez pas à la légère. Et s'il y a quelqu'un qui ne le prend pas à la légère, c'est que le Seigneur veut simplement nous dire que nous avons dépassé notre intervalle de temps. Parce que frère Malam dit, la nation ou la génération qui verra Israël retourner dans sa patrie, cette génération ne passera pas. Amen, amen. Cette génération ne passera pas. Que le Messie puisse venir. L'écriture sur la muraille de 56, paragraphe 16. Durant ce temps de la déportation à Babylone, ils ont été déportés ou dispersés par l'Empire romain. Et le 7 mai 1947, ils ont une fois de plus été reconnus par les nations du monde pour la première fois depuis 2500 ans. Les chiffres, les commencements de la fin, les figuiers bourgeonnent. La vieille étoile de David à 6 pointes. Les drapeaux les plus anciens qui ait jamais flotté sur la terre a été de nouveau hissé sur le mat pour la première fois depuis 2500 ans, marquant une promesse précise que Dieu avait donné par le prophète hébreu, qu'elle s'accomplirait. Il dresserait une bannière. Et quand nous voyons cela flotter sur Jérusalem ce soir, voyons Dieu amener sur les quais des hommes, comme Staline, Hitler, Mussolini, et tous ceux qui persécutent les Juifs, et les renvoient précipitamment vers la patrie. Nous savons que l'État est proche. L'État est proche. L'Église a consommé son temps. Dieu a lancé un tapis de bienvenue. Il a lancé une prolongation. Il appelle encore l'Église. Parce qu'Israël est dans sa patrie. N'oubliez pas, lorsque Israël est dans sa patrie, il ne peut pas traiter avec une autre nation. Israël est dans sa patrie. Alors l'Église, réveillons-nous. Regardons la rédemption qui approche. Tournons l'ancien encore au ciel. Parce qu'il est plus tard que nous le pensons. Amen, amen. Il est plus tard que nous le pensons. Donc on a dit, rappelez-vous. Dans l'enseignement sur Moïse, paragraphe 21. Et rappelez-vous, j'ai prédit qu'avant les grands anéantissements complets, je ne dis pas que c'est le Seigneur qui me l'a dit. Mais je pense que quelque chose arrive d'ici 1977. Donc 1977, c'était un moment qui cela peut arriver à cette heure-ci même. Mais d'ici 1977,
ans, j'ai prédit qu'il y aura soit une grande destruction, soit un anéantissement total du monde entier. D'ici 1957, j'avais prédit cela en 1933. Pendant que l'ange du Seigneur était descendu dans la terre. Et après quelques jours, écoutez dans l'exposé de cet âge de l'église, sur la page 321, l'âge de Laodicée a commencé vers le début du XXe siècle. Peut-être en 1906. Combien de temps durera-t-il en tant que serviteur de Dieu qui a eu des quantités de visions dont aucune n'a jamais failli? J'ai prédit. La sentinelle marque encore. Je n'ai pas dit que je prophétise, mais que je prévois que cet âge se terminera aux alentours de 1977. Est-ce que vous croyez ça, Branham? Si vous voulez bien me permettre ici une note personnelle, je vous dirais que je fonde ce pronostic sur cette vision de première importance qui se sont succédés devant moi un dimanche matin en juin 1933. Le Seigneur Jésus m'a parlé en disant que la venue du Seigneur était proche, mais qu'avant son retour, cet événement de première importance allait se produire. Sentinelle, qu'en est-il de la nuit? Amen, amen. Israël avait consommé son temps juste lorsqu'ils avaient rejeté le Messie. Mais est-ce que le Messie leur avait tourné directement le dos? Il leur avait accordé une mesure de grâce. Amen, 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 je vous dis. Il leur avait accordé une mesure de grâce. Bien qu'il avait dit que dès qu'il l'avait rejeté, c'était fini pour elle. Mais on voit Israël continuer comme si rien n'était. L'an 35, 40, l'an 60, jusqu'à l'an 70. Amen, amen. Dieu s'est dit que ma patience s'est déjà prolongée. Alors je dois accomplir ma promesse. Il a accompli ce qu'il devait faire avant 33. Le Seigneur accomplira aussi ce qu'il devait faire depuis 1977. Parce que nous avons consommé notre intervalle de temps. Il est plus tard que nous le pensons. Je vais faire l'appel à l'hôtel. Amen, amen. Frère Branham nous dit qu'il ne nous reste pas de réveil. Il n'y aura plus de réveil universel. L'église n'aura plus de réveil universel. Sentinelle, que dit-il de la nuit? De 1960 par an 32. Combien nous avons besoin d'un nouveau réveil aujourd'hui? Un réveil pour un nouveau réveil. Écoutez, frère Branham, mais nous ne pouvons pas en avoir un. Parce que cette heure est déjà passée. Les nations ont vraiment péché. Et leur jour de grâce est passé. Je ne pense pas que nous aurons encore un grand réveil. Je ne pense pas. Ne vous attendez pas à un réveil universel. Ça sera parmi les Juifs. Mais il y en aura plus pour les gentils. Il n'y a pas d'écriture pour soutenir cela. Il n'y en aura plus pour les gentils. Il n'y a plus d'écriture pour soutenir cela. Donc, nous les gentils, on n'aura plus de réveil universel.
Amen, amen. Et plusieurs des choses que vous entendez impatiemment ont été promises. Après que l'église sera déjà rentrée à la maison, nous attendons donc la venue du Messie. À tout moment. Donc c'est le seul espoir qui nous reste. On n'attend pas un réveil universel. Nous ne savons pas exactement à quel moment elle va venir. Mais il nous incombe d'être prêts et d'écouter la voix de l'avertissement. Oh, combien je donne grâce à Dieu pour sa bonté et sa communion. Il n'y aura pas de réveil universel, mais il y aura une poignée de gens, un petit groupe. Ce sera le groupe de 3 marches. Ils seront quelque part en train de réclamer la venue du Seigneur. Un peuple minoritaire. Oh, je veux que tu sois parmi ces peuples. Un peuple minoritaire en train d'attendre la venue du Messie. Et c'est par ces peuples minoritaires que Dieu va déclencher une puissance qui ne sera pas universelle. Et l'enlèvement de l'église se produira. Et je pense que ce peuple il fait recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Quel est ce peuple quelle est cette personne qui ne veut pas tuer la voix de l'avertissement? Le chien est en train d'aboyer dans son cœur. N'oublie pas qu'il y a des chiens maintenant. Il y a des chiens sombres. Il y a des chiens blancs. Les chiens sombres des fêtes. Tu es en sommeil. Tu es fait ensommeiller. C'est les chiens sombres. Mais il y a un chien blanc. Le Saint-Esprit qui est en train d'aboyer dans ton cœur. Il dit c'est ton jour. Ne me tue pas. Oh, ne me tue pas comme cet homme. Parce que c'est ton jour. Si tu me tues, c'est ton dernier jour. Pendant que les cantiques est en train d'être entendu, c'est ton jour de prendre une décision, de recevoir le Saint-Esprit. Pendant nous dit, je me rendais dans une rivière. Pendant que je faisais mon travail dans l'état d'Arizona, je descendais dans une rivière. Et je voyais une petite source qui était silencieuse. Et je mets aller boire de son eau. Je posais la question à cette source. Pourquoi tu es si éternel? Mon ami, si elle pouvait me répondre. Oh, cher ce n'est pas ce que tu penses. Je peux lui dire, est-ce que c'est parce qu'il appelle une femme de est-ce que c'est parce que les biches viennent? Oh non, frère Banane. Est-ce que c'est parce que moi, William Banane, je viens prendre de ton nom? Il a dit non, frère Banane. Mais réponds-moi à la vieille source. Frère Banane, il y a quelque chose avec il y a une force. C'est cette force qui me pousse avec le bouillon d'ailleurs. Je suis si honnête. C'est pas une force. Est-ce que tu veux prendre de son nom? Et c'est tout de la vie. Que Dieu te bénisse. Si je te donne mon eau, tu la boiras jusqu'à la fin du temps. Amen. Amen. Jésus
lui répondit. C'est ce qu'il avait dit à cette femme. Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. De l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Veux-tu recevoir cette eau? Veux-tu recevoir le Saint-Esprit? Alors tu n'as qu'à avancer. Prends cette décision. Prends cette décision. Et recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Cette décision. Et aussi par la foi d'avertissement. Il te parle maintenant. Et si tu dois te tu auras l'eau de la vie qui jaillira jusqu'à la fin. Le Saint-Esprit est bien pour toi. Il avait dit, je ne mettrai pas dehors. Quiconque viendra à moi. Et tu passes cette voie. Prends la décision. Que le Seigneur vous bénisse. Prends la décision. Parce que la venue du Seigneur est proche. La venue du Seigneur est proche. Aujourd'hui c'est ton jour. Le nom est à mon